De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. La semaine passée, nous avons reçu pour vous le professeur, docteur, manager, spécialiste en management, Saman Orout. Il a fait une séance académique pour soutenir l'État congolais par rapport au coronavirus. Les managers se sont mis ensemble pour pouvoir proposer des solutions. Merci pour vos appels, merci pour vos contacts, merci pour votre soutien. L'heure est vraiment grave, nous devons sensibiliser et c'est la raison pour laquelle la corporation des architectes en RDC prennent les pas pour soutenir le pouvoir public, notamment le président de la République et tout son gouvernement, pour mettre leur pierre à contribution afin de sensibiliser dans leur domaine concernant l'actualité de l'heure. Et sans plus tarder, je vous présente mon invité de ce soir, Brunel Joseph Guibalélé Kikananga. Nous vous saluons. Merci. Brunel Joseph, vous êtes le président de la corporation de l'Ordre national des architectes en RDC. Comment se porte la corporation? Alors, la corporation se porte très bien. Très bien. Brunel Joseph, à cas exceptionnel, des mesures exceptionnelles, votre secteur est aussi touché, le coronavirus. Nous savons que l'architecte interagit beaucoup, que ce soit avant le chantier et pendant le chantier. Quel est le bilan? Quel est le message du président? Jusque-là, la corporation se porte bien. Il n'y a pas encore un cas signalé dans les milieux des architectes sur la pandémie, le coronavirus qui est en train de ravager le monde. Mais toutefois, nous voulons nous rallier aux mesures que le chef de l'État a prises. Il a mis en place pour une hygiène très saine. C'est comme ça que nous avons dit, au lieu de rester en silence, vous savez, notre domaine, c'est un domaine qui est à la fois national et international. Tout à fait. Donc, il faudrait qu'on prenne des dispositions avant le projet, pendant le projet et à la livraison du projet. Parce que nous sommes en contact avec beaucoup de choses, beaucoup de personnes, les matériaux et les matériels. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, il faudrait qu'on discute avec les médias, qu'on parle les politiciens sont en train de voir un aspect général, mais il faudrait que chaque secteur puisse prendre la spécificité de son secteur pour aller en profondeur. Parce que les mesures qui sont prises, ce sont des mesures générales. Mais il faudrait que chaque corporation, chaque profession, à l'exercice, je prends par exemple les avocats, quand ils vont plaider, il y a beaucoup de gens, il faudrait qu'on sensibilise. Les médecins, n'en parlons pas parce que c'est eux qui sont en contact avec les malades, les pharmaciens aussi, toutes les corporations. Donc il faudrait que nous aussi, nous puissions alerter les gens dans ces domaines. Nous recevons pour vous Brunel Joseph Guibalélé Kikananga, président de la corporation de l'Ordre national des architectes en RDC. Il est en train de passer son message. Nous sommes ici reçus. Venez, nous allons commencer. C'est vrai que les mesures sont prises, mais nous allons commencer par le début parce que quand on a le président de l'ordre, premièrement, tout ce que vous avez annoncé, par exemple, sur les 100 jours du chef de l'État, volet construction, mais aujourd'hui, nous constatons que vous étiez un prophète. Déjà, selon vos propositions, qu'est-ce que l'on doit faire? Ou bien comment on doit recadrer? C'est juste de conseils sans polémique. Mais c'est sans forêt, on est venu parler du coronavirus. Oui, oui. On ne parle pas des 100 jours. C'est juste une question. Moi, je préfère qu'on rentre dans le coronavirus. Vous préférez rester dans le coronavirus? Les 100 jours, on va organiser une autre émission plus tard. Si vous voulez connaître notre avis. Comme vous avez dit que nous avons parlé à un prophète, mais je crois que ce n'est pas parler à un prophète. Chacun a sa profession. Nous sommes formés. Je dis toujours, quand on est allé à l'université, on a trouvé une libambelle des facultés, des options. Chacun a choisi ce qu'il devrait faire. Donc, quand on est spécialiste, aujourd'hui, nous tous, nous avons les yeux tournés vers le docteur Mouyembe. Pourquoi? Parce que c'est lui l'expert. Alors, vous me donnez raison. Quand j'ai toujours dit, quand il s'agit de la maladie, on doit chercher le médecin.
Et au moins une fois, je suis content parce que maintenant on comprend qu'un domaine donné, un spécialiste donné. Et il ne faudrait pas qu'on prenne dans un domaine des gens qui ne sont pas des spécialistes. Aujourd'hui, vous m'amenez à l'INRB, je ne sais même pas comment on va commencer. Mais le docteur Mouyembe, il sait comment faire et qu'est-ce qu'il faut faire, comment trouver des solutions. Il nous a même déjà présenté la solution des désinfectants. Je ne sais même pas comment il a fait. Si vous me demandez de faire ça, je ne ferai pas. Mais quand il s'agit de la construction, tout le monde devient architecte. Et je vous ai prévenu pour les 100 jours qu'un jour, il y aurait des problèmes. Et nous sommes arrivés à ces problèmes-là. Mais je crois que maintenant, il est temps qu'on trouve des solutions. Il n'est plus temps qu'on s'arrête à pleurnicher, polémiquer, indexer. Tout ça, indexer. Les choses sont déjà faites de cette manière-là. Mais il faudrait qu'on recoure maintenant aux techniciens, qu'on soit honnête de recourir aux techniciens pour redresser la chose. Et puis, il y a une question importante. Lorsque je préparais mes notes par rapport à cette émission, on en est où avec les architectes inscrits sur le tableau? On en est où? Vous êtes satisfait? Oui, on est vraiment satisfait parce que jusque-là, on est en train de toiletter les tableaux. Je crois qu'on est arrivé autour de 500. Je dois vérifier les statistiques. On est satisfait. C'était un temps record parce que les inscriptions ont commencé au début de l'année, contrairement au tableau passé où on a fait pratiquement 6 mois, comme on était dans la transition. Et cette année ici, il y a eu vraiment une volonté dévouée des architectes de se mettre en règle. Et on a eu des étrangers aussi, on a eu quelques étrangers de l'Occident, on a eu quelques Africains aussi qui se sont inscrits sur notre tableau. Donc d'ici, je crois, une semaine, on aura les tableaux finis. Il y avait une question qui revenait. Est-ce que le tableau congolais des architectes répond aux normes établies? Je me suis dit, bon, je pose la question, je n'ai pas compris. Quelles normes vous voulez? Les normes internationales. Nous sommes membres de l'Union africaine des architectes. Donc on ne blague pas de ces côtés-là. Il y a toute une charte pour ça. Nous sommes aussi membres de l'Union internationale des architectes. Donc on est régi par ces deux chartes-là. Donc on ne peut pas s'amuser. Et non seulement ça, il y a la loi elle-même, la loi nationale. Ça, ce sont des chartes qui sont internationales, mais on a la loi nationale. Avec la loi, il y a toutes les conditions. Tu ne remplis pas les conditions. Il y a des confrères qui sont venus après la date, on a retourné leur argent. Comment ils font pour vivre? Non, mais c'est fini. C'est fini parce qu'on doit être discipliné. Un architecte doit être discipliné. Vous savez, dans le métier de la profession d'architecte, si tu n'es pas discipliné, tu vas tuer les gens. Un architecte doit respecter les rendez-vous. Un architecte doit respecter les délais. Un architecte doit respecter les timings et les plannings. Quand on te dit que les inscriptions s'arrêtent le 29 février, tu dois t'atteler. C'est vrai que la conjoncture pose problème, on est d'accord. Mais aussi, c'est ça la loi de la nature. La loi est dure, mais elle est la loi. Et malgré ça, il y a eu des réclamations. Je me suis dit, OK, on va donner 10 jours de sursis. Est-ce que 10 jours étaient suffisants? Mais on ne pouvait pas rallonger, sinon la loi va nous rattraper. On ne pouvait pas aller aussi plus loin. Vous savez, les architectes, ils sont compliqués. Hein. C'est eux-mêmes là qui demandent, mais après ils vous disent, vous n'avez pas respecté la loi. Donc on devrait respecter la loi. Il y a des confrères qui sont venus le 11, ils n'ont pas été inscrits. Et même ceux qui venaient des provinces, par exemple? Non, de provinces, ils ont eu le temps. On a envoyé des mails à tout le monde, tous les architectes à reçu. Vous n'allez pas me dire qu'en province, il n'y a pas de mails, il n'y a pas de WhatsApp. On a un groupe WhatsApp de communication. On communique aussi. Il y a eu la RTNC, on a eu la bande défilante pendant 4 jours. Donc, il y a toute façon, on a mis toutes les méthodes de communication en place pour que les architectes s'inscrivent. Très chers téléspectateurs, vous le sentez, lorsque vous avez le président national de l'ordre des architectes, il faut en profiter pour poser vos questions. Vous le voyez, à temps exceptionnel, mesure exceptionnelle, Symphorien Katende a des gants en main, parce que c'était la procédure pour rencontrer ici le président de l'Ordre national des architectes. J'avais mon masque, comme vous le voyez. Très chers téléspectateurs, le coronavirus n'est pas une fable. Respectez les mesures d'hygiène sécuritaire qui sont 1. À chaque fois que vous avez des déplacements, partout où vous allez, partout où votre main a touché, lavez-vous les mains. L'eau et le savon ou une solution hydroalcoolique. Vous lavez les mains, les paumes de main, vous lavez les revers de main, vous lavez entre les doigts, vous frottez entre les ongles,
vous rincez à l'eau et vous laissez sécher. Parce que des fois, là où vous allez vous essuyer, si ce n'est pas bien stérilisé, l'essuie n'est pas propre ou le tissu ou quoi, vous laissez sécher à l'air libre. Si vous voulez éternuer, vous utilisez le croisement du bras et de l'avant-bras. Ça, c'est de 1. Mais si vous voulez éternuer dans un tissu, que ce soit un tissu jetable ou un papier en mouchoir. Et puis, pour parler avec quelqu'un, si c'est nécessaire, vous voyez la distance de sécurité entre moi. Donc, nous nous protégeons mutuellement tous ceux qui sont ici dans cette salle. Donc, c'est important. Et puis, pour les déplacements, ne vous déplacez pas pour seulement vous déplacer. Si aujourd'hui, le président Brunel Joseph, qui est le président de l'Ordre national des architectes, veut vous sensibiliser, c'est pour dire que l'heure est grave. Nous n'allons pas en armée, mais nous prenons nos dispositions. Brunel Joseph, nous continuons. Est-ce que vous qui êtes obligé tout le temps à faire des commandes, passer des commandes, est-ce que cette situation de coronavirus va impacter le secteur des cahiers de commandes des architectes? Oui, c'est vrai que nous avons... cette émission aussi, c'est pour transmettre un message à la nation, à tous les constructeurs, à tous les architectes d'abord, les constructeurs, les entrepreneurs et même les maîtres d'ouvrage. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, 80% de matériaux de finition sont importés. C'est pourquoi je voudrais ici transmettre le message et communiquer à tout le monde, exhorter tout le monde qui a des conteneurs qui amènent des matériaux de construction avant de mettre à la disposition des humains pour la pose au niveau des chantiers, de désinfecter tous ces matériaux. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, 80% de matériaux venaient de la Chine. Et je dirais 80% de matériaux viennent de l'étranger. Les bateaux viennent de l'étranger. Les caisses viennent de l'étranger. Les WC, les splits, tout ça vient de l'étranger. Donc, que les constructeurs qui n'ont pas le moyen, ceux qui ne veulent pas arrêter, s'il faut vraiment arrêter les chantiers en attendant, je souhaiterais qu'on le fasse. Réduire au maximum le nombre d'ouvriers sur les chantiers. Respecter les normes telles que... C'est vrai, sur un chantier, c'est difficile de respecter les 1 mètre parce qu'il y a des matériaux qui se donnent de main en main. Et je crois que on aurait dû aller plus loin. Les ministres en charge des ITPR, en charge de l'urbanisme, doivent prendre aussi des mesures de façon que certains chantiers soient suspendus, jusqu'à nouvel ordre. Mais si c'est des chantiers où des travaux par exemple d'électricité, des travaux de ceci, des travaux de secondes œuvres, en ce moment-là, on peut réduire au maximum et respecter la distance. Et aussi respecter les normes d'hygiène. Vous savez, dans notre domaine, les maçons ont l'habitude de dire que les ciments, c'est un antiseptique. Les ciments et Beaumaragnon, non, c'est faux. Il faudrait respecter, laver les mains à tout moment. Laver les mains à tout moment avec du savon ou avec la solution hydroalcoolique. Comme ça coûte cher, mais les savons, je crois qu'on peut mettre sur chaque chantier, si on peut mettre un seau. Aujourd'hui, les gens de Delvaux nous ont montré comment est-ce qu'on peut mettre un seau avec un petit bassinet, les savons à côté, que les gens prennent des précautions et surtout qu'il y ait des masques. Pour ceux qui ont des travaux, par exemple, de corps à corps, où ils doivent se donner des matériaux, des matériels, qu'ils portent des masques et des gants, comme moi je l'ai fait. D'ailleurs, ici, chez moi, tous les personnels est en masque et gants. Et je crois que les amis caméramans peuvent nous montrer, il y a 2 consoeurs qui sont là. Vous allez voir qu'elles sont bien garnies. On prend les dispositions. Quand vous venez nous voir, d'abord, on va vous désinfecter, laver les mains, on vous donne des gants, on vous donne aussi les masques de protège-nez. Et je crois qu'on ne doit pas s'amuser, M. Sefonria. Le corona, c'est une réalité. C'est une réalité. J'entends des gens dire que non, les Noirs ne meurent pas de corona, c'est faux. C'est faux. Parce que la maladie reste la maladie. Les corps humains, ils fonctionnent normalement de la même façon. Donc, que ce soit jaune, rouge, vert, la peau, mais l'intérieur, tout est composé de la même... Les sangs, est-ce que les sangs ont des couleurs? Est-ce que la chair humaine a des couleurs? Si tu prends la chair d'un blanc, la chair du noir, c'est la même chose. C'est juste les pigments qui changent l'extérieur. Donc, il ne faudrait pas qu'on se raconte des histoires.
Et nous devons nous fier à tout ce que les spécialistes nous disent. Je remercie beaucoup que Dieu nous ait donné un médecin comme le docteur Mouyembe. J'aurais souhaité... Qui est déjà âgé, plus de 70 ans. Non, mais il doit former. Il doit former aussi, parce qu'un succès... C'est ça le problème de vous, les Brunel, toutes ces personnes-là. Vous ne faites pas la relève. Je vous ai montré 2 jeunes dames que je suis en train de former. Il n'y en a pas que eux. Moi, je dis, un succès sans successeur, c'est un échec. Parce que tu vas mourir avec tout ça. Et après, c'est fini. Ça a disparu. Et nous devons aussi apprendre la culture écrite. Arrêter la culture orale chez nous, les Noirs. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que, bon, tout ce qui est sorcellerie avec le christianisme, c'est mauvais. Mais je pense que non. Il y a certaines cultures qui sont en train de disparaître parce qu'on n'a pas écrit. Il faut que nos historiens s'y mettent. Donc, on revient sur le corona, M. Sanforian. Je crois que nous ne souhaitons pas qu'un architecte attrape le corona. C'est pourquoi nous avons même... Il y a un communiqué que je suis en train de préparer qui va passer à la télé, dans tous les médias, que quand vous sentez qu'il y a déjà des symptômes sur vous, des maux de tête, des fièvres, des ceci, ne venez pas au siège de l'ONA, parce qu'on va mettre un thermomètre électronique, on ne va pas vous recevoir, malheureusement. Thermomètre laser. Laser. N'allez pas au chantier, non plus. N'allez pas dans des réunions de chantier. N'allez pas voir les clients, parce que vous avez besoin de l'argent, on doit vous payer. Si vous sentez que ça ne va pas, manifestez-vous et faites le dépistage. Bozolanda biso na kati ya masolo na biso na poko alelo toujours yamba président ya ordre national des architectes na Congo. Batu babeli mbela Brunel Joseph na ba chantier bat bazala propreté. Bot kutu ya ba maçon balataka te. Ba gamba balataka te. Siko batuna siko ba sa ndenge nini na coronavirus so etelemi. Oui, oui, au moins, moi, couper un fil de fer. Oui, mais ce sont fait rien. Toujours, à un moment donné, conseil et sous kakanamutu à batomi sous bateau baza têtu. Mais catastrophe, et puis ça va conseil et Kamaluba. Aujourd'hui, les Congolais commencent à se laver les mains. Est-ce que les Congolais se lavaient les mains? Moutoumouin doit couvrir un microbe. C'était ça le principe, non? C'est ce qu'on a appris tout ça. C'est ce que je dis. Dans chantier, ils ont passé. Vous venez dans un chantier, il y a un chantier moko odoté ba bottes, ba gants, ba nini, o molunge, ba longoliango. Mais je crois que maintenant il est temps ba toi ça canali sous-sauter. Ils attendent ba toi ça canali. Nous avons place ba ça ba c'était azola tali papa. Non mais ba pesa kabango ba bottes ko ka molunge ba longoli. Ngase na kuta na chantier moko casque mutachango fufu nae na madesu na loso na kati. Casque va payer pour la tout pour se protéger parce que bilo comme ma casse est coco là. Libanga et longueto brique. Donc voilà un peu. Mais je crois que maintenant Moutouillon a eu conscience. Je crois Zomona Moutou ce qui a commis quelque part azoluka désinfectant, azoluka savon, azoluka boyer, azoluka boyer. Les gens na quel ministère monko c'est juste tant on a quitté la voiture, on a la masque nangai et parce que n'a pas un ascenseur. Jusqu'au désinfectant aérien, on a désinfecté dans le ascenseur, tout le monde a tombé qui. Vous avez l'examen, vous avez qui sati na ascenseur, vous avez pompé, vous avez papa. Ceux qui ont zanangote, tam songa zanango. Mais nga zamona nzambe ko yate. Avant et kanganga il faut joindre Jésus Christ. Donc les gens sont en train de blaguer, sakana, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Le nini architecte nangongo ya corona ko tambola ye mutazana ba dossier ba chantier ye mutazana ba rendez-vous ba restaurant peu place ba olia kokuta na pona signer ba contrat kangami ba sa nini on est lobby nini tango ozako ko tambola obimi na ndako na yo zala sûr que ozana ba méthode union sur protection ozana masque na yo ozali na ba gants na yo ozali na désinfectant na yo et si kanyon sozo kende avant au simba poignet au désinfecter en haut. Si vous avez un gant, il faut ça de l'autre côté parce que vous avez déjà un gant. Mais si vous avez beaucoup pour il faut que désinfecter poignet. Et si vous avez vendre un kit, il faut que désinfecter en haut. Dans taxi, c'est difficile parce qu'il faut vous vendre à 3 personnes.
Et combien deux na taxi, deux na sima moko liboso. Ata deux, ce que na masque na yo, c'est mieux. Nga chauffeur na nga za na masque na nga, azana masque na ye. Tant que kumba soga za na gana masque te, awokota na mutuka te. Donc il faudrait que l'architecte bazo ba disposition wana ya protection. Et surtout ndenge na lobby pour na ba matériaux de construction. Matériaux outil poto, pour outil poto et outil chine et outil wapi avant bo simba yango ezala désinfecté. Ezala désinfecté. Parce que eza virus a koko vanda na eloko moko à cause de la 2-3 jours, il y a vie à cause de la une semaine il y a vie sur place ces hommes à Lili à cause de la un mois il y a vie. Donc ça dépend. Ça dépend il y a conditions où biloko na yeli. Parce que bato bazo kanisa on so ba fungole ga biloko boye na mulunge na biso paf ko virus ekufi. Bon, les scientifiques ne peuvent que nous dire comment ça se passe. Brunel Joseph pour na bato pe nyonso ba comprendre biso ba architecte na ba ya ndenge nini ba mesure nyonso président ache pour na makambo nyonso et puis o nini ba architecte ba kokyo sa mokonzi ba kisa pour na makambo za malamu. Et donc, à Liboso, d'abord, on a félicité l'architecte Nyonso parce que tout ça, une assemblée générale le 28, tout ça qui est obligé à reporter en une date ultérieure. Le 28 mars. Le 28 mars, normalement, parce que tout le monde est extraterrestre. Hein, pas plus de 20. Pas plus de 20. Bon, c'est vrai, moi, tractateur, moi, prédateur, qui na posa repousser à l'Assemblée générale. Ben, moutonengo na soki to memi place à groupe à bateau, ça moutonne bosso pakatambango. Je vais sur mouton à corona awa. Mais vous savez, c'est dans la masse bateau baza toujours bilobal ou toujours. Comme c'est pelité babi que non, l'union pousse à porter yo va dans les bons. 90% c'est peli, mais 10% c'est sinon la loi de la nature kokisama. 10% c'est belé. Mais c'est symphorien. Loi de la nature faut kokisama. Il faut quand même tout monde s'opposer pour aller à qui azali, azo vivre. Ceux qui ont argumenté et là comme sous faut s'opposer. Donc reporter Assemblée générale Nabiso na une date ultérieure. Dès que ma mesure est sili, je crois 2 semaines comme convocation, normalement selon la loi, c'est 15 jours avant. Dès que mesure est causée à lever, les Umukolo, chef de l'État, ont levé mesure. Deuxième jour, Bisso Toko, ben Assemblée générale 15 jours avant. Parce que Bisso Zalari prêt. Personnellement, vraiment prêt. Je ne sais pas. Mais Nazaki prêt vraiment pour l'Assemblée générale pour que tout sur la Makambo et les familles la corporation. Vous nous suivez ce soir. Nous recevons pour vous le président national de la corporation de tous les architectes en RDC. Le corona est une réalité. Nous sommes avec le président Brunel. Voici, j'ai des gants. C'est exceptionnel. Suivez toutes les consignes, les mesures de sécurité, hygiène qui nous permettent de ne pas contracter le corona et surtout de protéger ceux qui nous entourent, que ce soit dans le domaine professionnel, partout. Et l'Ordre national des architectes, par le président Brunel Joseph, nous sensibilise. Vous aviez prévu une grande rencontre sous forme de conseil concernant l'ONA le 28, mais comment le report a été considéré par vos collègues, vos confrères? Nous, on avait déjà confirmé depuis les 13, on a fait circuler un communiqué avec l'ordre du jour, parce que c'est ce que la loi nous recommande. C'est 15 jours avant la convocation de l'Assemblée générale, il faut publier les communiqués avec l'ordre du jour. Ça a été fait. Mais bon, 2-3 jours après, le chef de l'État a pris des mesures salutaires pour la santé du pays, de tous les citoyens congolais. Donc je ne vois pas un architecte qui pouvait se lever pour dire, bon écoutez, moi j'ai besoin de mon assemblée générale. Et automatiquement on a et ce n'était pas un échappatoire pour le président Brunel? Échappatoire pourquoi? C'est dire que non, on va encore tirer les choses en longueur et en largeur. Je suis déjà fatigué même. Déjà ça tirait en longueur, en largeur. On a fait les émissions, vous avez montré les documents, mais c'est encore... Mais c'est symphorien, vous savez que je suis même fatigué de ce poste ici. C'est vrai. Je suis déjà fatigué. Bon, je ne vais pas poser cette question. Bon, on y va. Ne la pose pas. Mais je te dis que le peu que je pouvais donner dans cette corporation, j'ai donné. J'ai donné. Il y a encore beaucoup à faire. Non, la mission ne peut pas être accomplie parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je crois que le peu, jusque-là, je puis donner à cette corporation ici. La grande des grandes, c'est
que ça soit considéré comme un ordre, déjà, c'est beaucoup. Le fait d'avoir la loi qui a été cherchée pendant 59 ans, je ne dis pas que ce sont mes efforts seuls, mais vous savez, chacun son étoile. Devant moi, il y a eu 10 présidents, 9 présidents. Je suis le 10e. Depuis 59, on cherchait cette loi. Mais peut-être c'est l'étoile de Brunel qui a fait que la loi apparaisse. Donc c'est déjà beaucoup. Pour moi, c'est même une fierté que de chercher à blablater, je veux rester, je veux ne pas rester. Président de l'ONA, avant président de l'ONA, je vivais. Pendant, je vis. Après, je vis. Avant, j'étais architecte. Pendant, je suis architecte. Après, vous serez architecte, je suis à vie. Ça, c'est un petit mandat qu'on me donne, 3 ans, 2 ans, parti. Et d'ailleurs, même les titres de président, pour moi, ce n'est pas ce qui est important. Les titres qui est important pour moi, c'est architecte. C'est pour cela que je fais 6 ans d'études universitaires et 2 ans des études post-universitaires. Donc, c'est pas... Je n'ai jamais fait les études de président. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait ça, mais moi, je n'ai jamais fait ça. Brunel Joseph, le coronavirus a permis à chacun dans son secteur de voir les gaps, de voir le manque. Comme vous l'avez dit, on peut tout dire, mais 2 fois, dans certaines épreuves, on sait se situer, on est où. Tout ce que vous avez cité comme matériaux de construction viennent de l'étranger. Mais pourtant, nous avons tous les minéraux, tout comme richesse qui peut être fait en RDC, les barres de fer, tout. Mais aujourd'hui, vous en tant qu'architecte, parce que quand vous faites vos projets, c'est pour les matérialiser en édifice. Dans cette tribune, quel est le message que vous pouvez passer aux décideurs politiques pour qu'aujourd'hui, en RDC, que l'on puisse produire tous les matériaux de construction ici chez nous? Vous savez, M. Symphorien, je viens du Sénégal, de Dakar. J'étais émerveillé de voir que même les terminales ici, qu'on utilise pour payer les cartes, sont fabriquées localement. Les cartes bancaires sont fabriquées localement. Vous commandez la carte aujourd'hui, à 9h, à 11h, vous avez votre carte. Mais nous, ça doit faire 2 semaines, 1 semaine. Je crois que le pays vient de sortir d'une situation où les choses n'étaient pas stables. Donnons encore la chance au chef de l'État. Et nous pensons qu'il faudrait qu'on crée les industries de transformation ici sur place. Je suis allé visiter le monument de la Renaissance de l'Afrique au Sénégal, construit par l'architecte Goudiaby, Pierre. Tous les matériaux sont locaux. Tout, alors tout. Et c'est pourquoi nous sommes en train de mettre en place, ensemble avec un confrère, que je tairai encore le nom, dès que les choses vont mûrir, on va présenter ça aux yeux de tout le monde, un projet de construction d'une nouvelle ville. Et ce projet, tout ce qui va entrer dedans doit être construit, conçu, transformé ici au Congo. Si on a besoin de portes en bois, on va amener les usines ici sur place pour prendre le bois de notre forêt équatoriale, transformer. S'il faut utiliser l'acier, on va prendre les fers de chez nous, les transformer ici. On avait la sidérurgie de Maluku. Vous vous souvenez, à l'époque, on fabriquait les barres de fer ici. Donc c'est question de réhabiliter, de voir à quel état ça se trouve maintenant. Bon, c'est vrai qu'avec la technologie qui a évolué, peut-être que c'est déjà vétuste, c'est dépassé, mais l'emplacement est là. L'industrie est là, on peut toujours l'améliorer. Mais on accuse des architectes et les constructeurs congolais d'avoir des, je n'allais pas dire COP, d'avoir des marchés à l'étranger pour aller acheter des barres de fer à l'étranger. C'est la raison pour laquelle ça traîne pour que l'industrie soit relancée. Est-ce que vous ne pouvez même pas dans les rêves, vous ne pouvez pas condamner les architectes, les pauvres. Qu'est-ce que les architectes ont fait? C'est vous qui faites les devis. Non, mais attends, monsieur. Le bon, il faut aller acheter à Dubaï. Le bon, il faut aller acheter en Chine. Là où on prend des décisions, les architectes sont là. Les décisions, c'est d'abord l'argent. Quand quelqu'un te dit qu'il va dépenser 500 000 pour son chantier. Attendez, ceux qui prennent des décisions pour faire venir les investisseurs, ce sont les architectes. Vous influencez. Mais on peut influencer. Vous pensez que nous ne proposons pas? C'est ce que je viens de vous dire. Nous sommes en train de mettre un méga projet en place. On va voir la volonté politique.
On va voir la volonté c'est surtout politique. les architectes. Non, les ciments, il faut aller acheter en Chine. Mais on vous dit qu'à Siloué, il y a du ciment. Oh non, parce que là-bas, il y aura commission, rétro-commission. Pourquoi est-ce que les ciments qui viennent de la Chine, rendus Kinshasa, est moins cher que les ciments produits au Congo, au Bas-Congo? Pourquoi? Vous voulez dire qu'il y a des subventions de leur État? Non, mais attendez. Il faudrait qu'à un certain moment qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe quand un pagne est fabriqué ici coûte cher que les pagnes importés? Qu'est-ce qui se passe pour que les ciments fabriqués ici coûtent cher que les ciments importés? La même chose avec la farine de maïs, farine de bleu et tout ça. Il faudrait que quelque part, nos fiscs puissent être allégés. Vous avez une société qui vous paye 26 taxes. Comment est-ce que cette société va vivre? La douane ici, la douane te coûte 52% de l'achat de matériaux. C'est de la folie. Comment est-ce que je peux acheter une voiture à 100 000 $ et je dois payer 52 000 $ pour dédouaner cette voiture-là? Plus que la moitié de Plus que la moitié. voiture. Mais comment voulez-vous que les gens ne préfèrent pas prendre les choses qui sont à l'étranger? Mais c'est nous qui sommes en train de tuer notre industrie. Au lieu d'enlever certains taxes, je vous dis, il y a des taxes aujourd'hui. Moi, j'ai reçu un papier sur les fonds culturels, je ne sais pas si c'est fonds de promotion culturelle. Oui. Et sur l'architecture. Ils oublient même que l'architecture, c'est une prestation intellectuelle. Ce n'est pas un service qu'on vend. Normalement, un cabinet d'architecte ne peut pas avoir un numéro d'impôt. Normalement. Pourquoi? Et on va se battre pour ça. Pourquoi? Et ça, c'est mon deuxième champ de bataille. Pourquoi? Parce que c'est une prestation intellectuelle. Vous allez m'imposer quoi? Toutes les prestations intellectuelles. Non, monsieur Symphorien. Ça, c'est les services. Ce que vous êtes en train de faire. Vous ne confondez pas l'offre des services et la prestation intellectuelle. C'est deux choses différentes. Parce que la prestation intellectuelle est subjective. Donc, lorsque vous dessinez, vous proposez des plans. C'est subjectif. Le montant que je donne à tel client, ce n'est pas le même montant pour tel client. Quantifier ça? Voilà, comment on va quantifier? On va m'imposer par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Vous avez déjà vu un cabinet d'avocats payer les taxes? Mais pourquoi les architectes, on doit commencer à les envoyer les gens? Les gens de la DGI m'ont envoyé une correspondance la semaine passée et je vais les répondre sérieusement pour que je répertorie les cabinets des architectes qui commencent à les imposer. J'ai dit, mais écoutez, allez chercher l'argent chez les commerçants. Ou est-ce que nos gens vont à l'université pour étudier ou c'est pour chercher à matraquer les gens? Ils sont en train de mobiliser les recettes de l'État. Mobiliser quelles recettes? Là où il faut les mobiliser, chez les miniers, on ne mobilise pas. Là où il faut les mobiliser, chez les Libanais, on ne les fait pas. Chez les Indiens qui sont en train de s'amuser ici. Mais un pauvre citoyen congolais architecte qui vient à peine d'ouvrir son cabinet. Un architecte est un pauvre. Mais attends, c'est depuis quand? On a commencé à voir les marchés, seulement c'est quand le président Tshisekedi est arrivé. Ah bon? Oui, je vous dis. Avant, les marchés, c'était pour les étrangers. C'est seulement à l'avènement du président Tshisekedi que l'ONA commence à avoir des marchés. Mais j'ai des exemples que vous étiez en train de construire. Là, vous êtes en train de parler du marché de l'État? Je parle du marché de l'État. Je parle du marché de l'État. Et même, c'est combattu terriblement. C'est combattu terriblement. Donc, parce que les gens étaient habitués avec leurs amis étrangers, avec leurs amis libanais, avec leurs amis indiens, avec les amis. Aujourd'hui, comme les chefs de l'État tapaient sur la table, il faut donner du travail aux Congolais. Et il y a des gens qui continuent à résister. Nous sommes à la télévision, monsieur Symphorien. Parce que là, je commence à sentir même ma colère monter. Il faudrait qu'à un certain moment, qu'on respecte quand même le Congolais. On est chez nous. Nous n'avons pas un autre pays, Symphorien. Donc vous vivez comme si vous étiez chez les étrangers. Non mais attendez, nous sommes... J'ai dit, dès que le conseil, le secrétariat général m'a dit que la DGI a envoyé une lettre à l'ONA, soi-disant qu'on leur donne la liste des bureaux d'études pour commencer à les imposer, j'ai dit, they are crazy. Ils ne peuvent pas faire ça. Et d'ailleurs même, un cabinet d'architectes n'a pas besoin d'un RCSM. Ah bon, vous allez encore plus loin. On n'en a pas besoin, partout au monde. Maintenant, vous allez exercer comment? Monsieur Symphorien, je vous dis que c'est une prestation intellectuelle. Je peux accepter qu'on me dise que non, écoutez... Donc je vois déjà une très belle émission venir sur ça. Il n'y a pas de problème. Et moi, j'aimerais même être en face de quelqu'un de la DGI comme ça. On va bien débattre avec lui. On a quelqu'un déjà de la DGI pour vous. Et j'aimerais les débattre avec lui pour leur démontrer que des choses qu'ils sont en train de faire... Ça sera une très belle émission. Je vois déjà la personne. Ils sont en train de chercher des poux sur des calvities. En bon? Je vous dis.
Ce sont des poux qu'ils cherchent sur le calvitie. Et j'aimerais que quelqu'un de la DGI vienne me prouver, noir sur blanc, à quoi est-ce qu'une prestation intellectuelle peut être imposable. Donc là, c'est le problème de l'État. L'État n'a pas bien défini les choses. Non, mais vous savez, nos lois, les lois, nous ne sommes pas entreprises. C'est ça la confusion. Un cabinet d'architectes n'est pas une entreprise. Est-ce qu'elle ne fait pas des bénéfices? Mais c'est symphorien. Je fais des bénéfices par rapport à quoi? Parce que les bénéfices, c'est quoi? Je mets un capital, je travaille le capital, et après j'ai le bénéfice. Quel est le capital que je mets? C'est mon cerveau. Goodwill. C'est mon cerveau. La bonne idée. On va calculer sur base de quoi? Quel est le capital que moi je mets pour avoir un capital? Très chers téléspectateurs, il y a déjà un très bon débat. Donc là, vraiment, on va y répondre. Donc, tout ça, la balle est rejetée à l'État. L'État doit organiser chaque secteur d'activité. On va se battre pour laisser libres les architectes œuvrer dans ce pays, comme des cabinets, pas comme partout au monde. Je peux encore comprendre qu'on puisse payer les IPR si on a un nombre... Vous savez, un architecte, un individu, il est agréé pour travailler comme cabinet, comme personne physique, comme personne morale. Mais s'il a des personnels dans son cabinet, je peux encore accepter payer les IPR. Mais venir nous imposer la TVA, vous allez imposer la TVA des cerveaux. Impôt sur le revenu professionnel, TVA sur les cerveaux. Sur les cerveaux de quelqu'un. Brunel, peut-être c'est une nouvelle créativité congolaise. Non, mais vous savez, on cherche c'est ça l'expression. Retenez bien cette expression-là, qu'on ne cherche pas des poux sur les calvities. Parce qu'il y a plus que ça. Ils veulent avoir de l'argent. Nous savons où ils peuvent avoir l'argent. Où ils peuvent avoir l'argent. Et pourquoi ils ne prennent pas cet argent-là? Pourquoi ils ne prennent pas cet argent? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nos prévisions sont toujours en déficit? Il n'y a pas l'argent au Congo. Vous pouvez vraiment nous dire qu'il n'y a pas l'argent. Pendant que chaque fois que vous allez à l'étranger, vous venez avec 50% des expatriés qui viennent chercher l'argent au Congo. Nous recevons pour vous Brunel Joseph Guibalile Kikananga, président de la corporation de tous les architectes au Congo. Vous le sentez, vraiment, c'est son pays, les architectes doivent travailler. Et tout ça, la personne qui est indexée ou les personnes qui sont indexées sont les décideurs politiques. Brunel Joseph Guibalile Kikananga, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. C'est toujours passionnant d'échanger avec vous. Aujourd'hui, où va l'architecte congolais? Comment l'architecte congolais peut encore mieux travailler avec les décideurs politiques? Le ministère, parce que vous travaillez avec plusieurs ministères à la fois, des ministères de tutelle, travailler avec le gouvernement. Parce que déjà, par rapport à l'imposition, vous êtes en train de relever certaines failles. Mais comment, quelle est la direction que l'architecte congolais doit avoir pour mieux collaborer, mieux s'impliquer auprès des décideurs politiques congolais? Donc, vous savez, maintenant, c'est comme j'ai dit avec l'avènement de son Excellence Félix, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On sent que le gouvernement commence à nous tendre la main. Je salue le ministre de l'Urbanisme, qui est notre ministre de tutelle, qui nous a tendu la main, les ministres des Affaires foncières, dans tout notre secteur, hein, les ministres des Travaux publics, les ministres de l'aménagement du territoire. Vous avez aujourd'hui les ministres de la coopération pour les Jeux de la francophonie qui nous a tendu aussi la main. Donc, vous sentez que le chef de l'État a donné une vision à son gouvernement, au Premier ministre. On commence à nous tendre la main. Et je crois que c'est un visionnaire qui comprend que le développement d'un pays part d'un architecte. J'ai dit, il y a d'autres scientifiques, mais la construction en soi, il y a quelque chose, un principe qui dit, quand la construction va, l'économie va. Parce que la construction, le projet d'un architecte regorge tous les secteurs scientifiques. On a besoin des économistes, on a besoin des mathématiciens, on a besoin des informaticiens, on a besoin des électriciens. Donc tout tourne autour, quand vous construisez un immeuble, tous les secteurs interviennent. On a besoin même des médecins. Donc c'est pourquoi on dit l'architecte est une plaque tournante du développement. Et les architectes, l'attitude qui doit, pour revenir à ta question, c'est que nous devons maintenant donner le meilleur de nous-mêmes. Il ne faudrait pas aussi qu'aujourd'hui, qu'on compte sur nous et que nous ne puissions pas donner le meilleur. Mais moi, j'ai foi aux architectes que nous avons.
Et ce sont des grands architectes, des grands experts, et qui sont disposés à apporter un plus dans ces pays. Dans les émissions prochaines, après certaines autorisations, je vais vous donner des exemples concrets où l'ONA s'est impliquée dans certains domaines. À la seconde, on a trouvé des solutions. Et on a été coté sur le plan international. Donc je crois que le fait que les chefs ont tapé sur la table, aujourd'hui, on commence à écouter l'ONA. Nous nous en sommes fiers. Nous terminerons par cet élément. Avec le corona, nous avons compris que nos villes, certains de nos téléspectateurs ont déclaré que nos villes devaient devenir intelligentes, plus fonctionnelles. Avec le corona, nous avons remarqué qu'il fallait fluidifier la route, avoir cet accès facile aux hôpitaux, la structuration. Vous, en tant qu'expert, est-ce que Kinshasa ou la RDC doit se doter des villes intelligentes où nous avons les différents secteurs, hôpitaux, vous avez les marchés, vous avez les écoles, vous avez les habitats, fonctionner de manière cohérente, que lorsqu'il y a des cas d'épidémie, que nous puissions converger facilement vers les soins médicaux, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Monsieur Sanforien, je viens de vous donner un exemple. Vos questions poussent toujours à ce qu'on dise des choses. Mais nous voulons, il faut que des choses soient dites, parce que nous ne pouvons pas le dire, nous ne sommes que journalistes. Nous ne sommes que des outils. Nous ne sommes que le quatrième pouvoir. Vous savez, monsieur Sanforien, il y a certaines choses qui sont encore dans les placards. Les villes intelligentes, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Dites-moi, quel est l'hôpital de 200 lits que nous avons au Congo? Pardon, 2000 lits. C'est vous l'architecte, c'est vous qui avez construit. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, si le corona bardait comme en France, les gens vont mourir comme des mouches. Déjà, pour accéder à un hôpital, vous avez quel trafic? C'est quelle route vous allez prendre? Il y a combien d'ambulances dans la ville de Kinshasa? Il y a combien d'hôpitaux? Il y a combien de médecins? Tous nos médecins sont dissipés au travers le monde. Moi, je crois qu'il faudrait que les chefs lancent aussi un appel, que nos médecins qui sont à l'étranger, qui viennent au secours, mais nous prions que cette histoire ne s'aggrave pas. Nous prions que cette histoire ne s'aggrave pas. Parce que nous disons, j'ai suivi un documentaire hier, ce qui se passe en Italie, en France. Vous avez le Premier vu, ministre italien pleurait. Vous avez vu Macron qui est descendu dans un hôpital où le médecin général lui disait, le médecin directeur général lui disait, écoutez, ils sont essoufflés, ils sont essoufflés. Si eux déjà à leur niveau, ils sont essoufflés. En tout cas, que Dieu nous aide, que cette histoire s'arrête à 14 ou combien de cas nous avons maintenant. Que ça s'arrête à ça. Parce que si ça se multiplie, vous devez faire recours aux tradipraticiens. Vous devez faire recours à tous les féticheurs de nos villages qui entrent dans la forêt pour aller chercher je ne sais pas quelle plante pour venir. Sinon, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Les villes intelligentes, nous en avons besoin. Et il y a un projet qui est déjà en pipe. Et je vous annonce que prochainement, on fera une émission quand les choses seront cuites. Nous sommes en train de préparer. Qu'il y a une grande ville intelligente qui est en train de se mettre en place, qui pourra même démarrer cette année au mois de juin. Brunel Joseph, je n'ai jamais terminé mon émission sans poser ma question sur la femme architecte. Le mois de mars se termine, on n'a pas senti la femme architecte. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous a dit ça? Moi, je parle de moi. Oui, mais ça c'est toi. Oui. Mais tu n'es pas... Quelles sont les activités? Est-ce que tu es venu au siège de l'ONA? Vous pouvez nous citer les activités faites par les femmes de l'ONA dans ce mois de mars, qui s'achève. Je pensais qu'on parlait de Corona aujourd'hui. Non, c'est une question. On parlait de Corona. Oui, Avec oui. Corona, comment on va réunir les femmes architectes? Même une femme architecte ou deux à la télévision. Mais vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, j'ai mis deux femmes architectes? C'est le mois des femmes. Mais on va entendre la femme architecte parler, donner sa vision. On n'a pas entendu. Vous voulez poser une question? Je vous autorise. C'est l'émission du Corona. Non, donc, mais la femme initiée des choses. On avait une journée qu'on devrait organiser avec les femmes architectes. Malheureusement, c'est tombé à la période
On avait projeté ça à la fin du mois. Et ça tombe que nous sommes... Même passer à la télévision, Président. Passer à la télévision... Même parler, échanger, qu'on leur pose des questions. Mais vous êtes journaliste, vous les avez cherchés? Mais nous voulons entendre la femme architecte. Vous voulez entendre la femme architecte? On va organiser ça. Parce qu'on ne pouvait pas terminer cette émission sans parler de la femme architecte. On va organiser ça. Sans parler de la femme qui œuvre dans les techniques. Je suis parti au Sénégal avec une architecte femme. Elle s'est très bien défendue devant de grands architectes. Nous avons des images. On a des images. Ah, nous allons les balancer. Hein? On a des images. Donc, comme vous cherchez des femmes architectes qui doivent parler, on va organiser une émission rien que pour les femmes. Avant la fin de ce mois, même s'il y a Corona. Monsieur Symphorien, oui, oui. Vous avez besoin des informations ou vous avez besoin d'autre chose? Des informations de la femme architecte. J'étais tenté de vous poser la question si vous êtes déjà marié, monsieur Symphorien. Je le suis déjà, je le suis déjà. Parce que là, j'ai l'impression que votre acharnement, c'est pour chercher une femme architecte, je ne sais pas. Il n'y a pas de problème, on va organiser. Vous savez, les femmes, chez nous, c'est l'esprit. Un architecte, c'est l'esprit, ce n'est pas le sexe. Ce n'est pas le sexe. Parce que nous faisons le même travail, nous produisons les mêmes effets et nous produisons le même résultat. Donc, architecte, femme ou homme, c'est la même chose. Donc, quand tu enlèves juste la peau qui change, la femme, sa configuration, sa morphologie, l'homme, mais quand tu regardes, parce que nous parlons avec les dessins. Si tu viens, tu vois un plan ici, on ne te dit pas que c'est Bérénice qui a dessiné ça ou c'est Bénédicte, ou tu croiras que c'est Brunel qui a dessiné ça. Parce que nous parlons, notre expression, c'est les plans. Donc, essaye de mettre un mur derrière les sexes, mais mettre devant les résultats de notre travail. Parler de femmes, elles vont parler de tous les thèmes, harcèlement sexuel et tout ça, des choses comme ça. Moi, j'aimerais d'ailleurs même, j'étais en train de réfléchir. Vous, les journalistes, si vous pouvez parler avec l'Union, c'est quoi, l'ONU Femmes ou quelque chose comme ça, qu'on laisse chaque domaine donner des sujets qui les concernent. Parce que les réalités de chaque domaine, ce n'est pas... Tout le monde n'est pas... Nous avons déjà évoqué ça, c'est important. Une femme architecte, elle va te dire comment est-ce qu'elle est combattue, elle a des problèmes pour être acceptée par un client. Ça, c'est son problème. C'est ça les questions qu'on allait les poser. On va les poser. Une femme médecin, elle va te dire que j'ai du mal à soigner les hommes qui me refusent et tout ça. Mais s'il faut parler seulement de cette histoire d'harcèlement sexuel, rien que ça. Brunel Joseph, un grand merci, un grand merci. Un dernier mot pour mettre fin à nos échanges coronavirus, ainsi de suite. Le dernier mot, c'est que nous revenons à ce communiqué, que les architectes se protègent. Vraiment, que nous puissions nous protéger parce que nous sommes toujours en contact avec, entre guillemets, ce qu'on appelle petit peuple. Mais ce ne sont pas de petits peuples, ce sont de grands messieurs qui font monter des immeubles, les maçons, les charpentiers, tout ce que vous voulez, le corps de métier. Mais il faudrait que non seulement l'architecte se protège, mais qu'il vulgarise aussi là où il est. Et nous puissions faire en sorte qu'on puisse réduire au maximum le nombre de gens sur les sites de travail et que quand vous sentez que les symptômes se manifestent, enfermez-vous, ne venez pas au siège, n'allez pas chez les clients, n'allez pas au chantier. Par contre, prenez la direction de l'hôpital, vous dépistez, plus vous saurez votre état, j'allais dire sérologique, comment on appelle l'état de corona? Ça, il faut demander au docteur. Coronasique ou quoi. Et plus vous saurez ça à temps, plus on va vous prendre en charge et qu'on peut éviter le pire que d'attendre parce que c'est un virus par la lecture, la culture générale, qui descend jusque dans le poumon, qui détruit les poumons. Et parfois, d'autres personnes, ça se manifeste quand ça a déjà atteint les poumons. Donc c'est mieux que tous les architectes puissent se faire dépister. C'est la même chose, c'est la bonne chose. Moi qui vous parle, je me suis déjà dépisté. Donc, ce n'est pas pour rien que je prends toutes ces précautions ici. Quand vous venez ici, vous devez avoir des masques, vous devez faire ceci. Je n'ai pas envie de me dépister deux fois parce que sur le plan psychologique, quand tu attends les résultats, c'est pas évident. C'est pas évident. Brunel Joseph Guibalélé Kikananga, un grand merci. Merci d'avoir accepté de participer à ce programme. Très chers téléspectateurs, les architectes nous sont sensibilisés par rapport au coronavirus et apportent tout leur soutien au gouvernement ainsi qu'au président de la République. J'ai fini mon émission. Que Dieu vous bénisse. Protégez-vous contre le corona et moi je le fais et je fais de même.